Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo, je suis Mena Anthony, je suis instructeur 4e degré de Taekwondo et dans cette vidéo on va parler de Taekwondo mais également de philosophie. Alors je vais parler spécifiquement du Taekwondo ITF, mais bien évidemment je pense que ça c'est applicable à tous les autres styles d'arts martiaux comme le karaté, etc. Mais voilà en tout cas ma réflexion. C'est vrai que quand on commence le Taekwondo, souvent notre objectif en étant ceinture blanche, ceinture jaune, c'est de se diriger vers le grade, on va dire, d'aide instructeur, donc de première dan. Donc vraiment l'objectif c'est la ceinture noire. Quand on arrive à la ceinture noire, on se dit bon bah l'objectif réellement, ça va être d'être instructeur, donc 4e degré. Quand on est 4e degré, on se dit que l'objectif finalement, ça va être d'être maître. Et je pense qu'après l'objectif, ça va être de grand maître. Mais au final, on voit un objectif ce qui nous permet d'avancer sur la technique, sur la compréhension de l'art martial en général. Mais ce que j'aimerais, ou là où j'aimerais mettre le point aujourd'hui, c'est vraiment que en fait pour moi le taekwondo n'est pas forcément un but, n'est pas forcément l'idée d'être le plus fort ou d'atteindre un niveau exceptionnel ou etc. Je pense que le plus important, c'est déjà de trouver ce que vous recherchez dans cet art martial, qui est du développement personnel, mais surtout c'est un chemin. Le taekwondo, c'est un chemin. Un peu comme la vie, quand on commence la vie, ben on apprend à marcher, après on apprend à parler, on apprend plein de choses, et après, bien sûr que quelqu'un qui a 80 ans a plus d'expérience que quelqu'un qui a 5 ans. Dans les arts martiaux, c'est un peu pareil, quand on a fait 1 ou 2 ans de taekwondo, on a moins d'expérience que quelqu'un qui a 20, 30 ou 40 ans de pratique, on est d'accord. Mais surtout, c'est un chemin, et comme tout chemin, eh ben, il est personnel. C'est vrai qu'on peut constater que beaucoup de gens vont se comparer aux autres en disant ouais, moi je suis ceinture verte, lui il est ceinture verte, je me sens plus fort, je comprends pas pourquoi lui il a le grade, je suis ceinture noire, je suis champion, je suis expert dans tel domaine, etc. Et en fait, moi, ce que j'aimerais vous inviter à faire, bah, c'est de ne pas vous comparer. Parce que sur le chemin de la vie, donc un peu comme le chemin du taekwondo, bah, il n'y a pas de comparaison. On n'a pas la même vie, on n'a pas les mêmes parents, on n'a pas les mêmes maisons, on n'a pas les mêmes métiers, on n'a pas les mêmes circonstances, on n'a pas le même corps. Donc en fait, ce qui est très important quand, en tout cas, on pratique le taekwondo et qu'on veut aller un peu plus loin dans la philosophie, bah, c'est de se dire qu'en fait, le taekwondo, c'est un accompagnant. Il va être là pour vous, il va vous aider à vous concentrer, il va vous aider à enlever du stress, à améliorer votre corps, à avoir un esprit indomptable. Et dans les périodes qu'on traverse, c'est très important d'avoir un esprit indomptable. Du coup, c'est pour ça que je vous fais une vidéo d'une seule traite, sans aucune coupure, c'est pour vous dire simplement que le taekwondo est un chemin. Donc, quand vous arpentez le taekwondo, ne jugez pas le chemin des autres, ne jugez pas celui qui est peut-être un petit peu moins fort que vous en termes de technique. Et on a tous nos facultés, il y en a, ils sont très forts en casse, il y en a en self-défense, il y en a en combat, etc. Soyez simplement bienveillants et dites-vous que chacun fait son chemin du mieux qu'on peut, parce que l'art martial, le taekwondo et même les autres arts martiaux, eh ben, il n'y a pas de la vérité en fait. Simplement, bien sûr, il faut pratiquer les mouvements le plus correctement possible. Il faut se former régulièrement, ça c'est évident, et il faut tenir compte des remarques des experts, des maîtres qui sont passés par les étapes que nous on traverse, que ce soit pour les ceintures noires ou les ceintures couleurs. Mais dans l'idée, c'est en fait de ne pas juger le chemin des autres et vous dire qu'il n'y a pas de vérité. C'est pas parce que vous pensez que le taekwondo ou les arts martiaux doivent être extrêmement traditionnels, durs, etc., que vous avez la vérité, comparé à ceux qui pensent que peut-être c'est un peu mieux de développer le côté sportif ou le côté spirituel ou le côté de la santé. Il n'y a pas de vérité, il y a simplement, pour chaque individu, il y a un taekwondo différent. Alors bien sûr, encore une fois, la trame principale du taekwondo reste la même, grâce aux valeurs, grâce à la qualité technique, grâce à plein de choses comme ça. Mais globalement, on va tous l'approcher de façon différente. Le taekwondo, on va l'utiliser pour aller mieux, comme je le disais tout à l'heure, et aussi voilà, pour se construire en fait. Et c'est pour ça que c'est un chemin. Donc quand on parle de philosophie et de taekwondo, quand je dis que c'est un art martial et pas un sport, c'est là où je veux en venir. C'est vraiment l'idée de dire, ben, c'est un chemin que vous allez arpenter. Des fois, il y aura des pentes, des fois, ça sera dur, des fois, il y aura des étapes, des fois, vous allez avoir des facilités, comme des descentes. Pourquoi? Parce que bah, vous êtes peut-être costaud, donc c'est avantageux, peut-être pour la casse. Vous allez être grand, ça va être intéressant pour les combats, je sais pas. Mais voilà, en tout cas, vous avez toujours des spécialités, mais l'idée, c'est d'arpenter tout l'art du taekwondo, que ce soit la philosophie, donc les valeurs, l'histoire et tout, mais ça peut être aussi le combat sportif, ça peut être la self-défense, bien évidemment, ça peut être la casse, ça peut être la technique. Je sais que par mon expérience, j'ai commencé il y a très longtemps le taekwondo, bah, il y a des moments je préférais le combat. Pour moi, c'était vraiment le combat, j'aimais tout, mais le combat, c'était mieux. Puis après, bah, c'était les formes, par exemple. Alors, les formes, j'adore. Puis après, c'était la self-défense, ou c'était la casse. Et en fait, ça va, ça vient, parce que c'est un chemin. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas être expert en taekwondo en quelques années. Il faut plus que ça. Et c'est très important de prendre son temps, d'arpenter le chemin. Parce que le taekwondo, il sert
à plusieurs choses, mais surtout à vous faire grandir, à faire que vous soyez une meilleure personne. Et en tant qu'humain, on a bien sûr des bons et des mauvais côtés. Et l'idée, c'est que le taekwondo va vous pousser vers ces bons côtés, qui sont, vous connaissez les 5 valeurs du taekwondo, bien évidemment, ou les valeurs que vous pouvez retrouver dans le karaté ou dans d'autres arts martiaux. Mais l'idée, c'est vraiment, voilà, c'est ça. C'est le taekwondo, les arts martiaux en général, c'est un chemin. Et vous devez arpenter votre chemin. Et comme quand on arpente un chemin, ben, il y en a qui ont des bonnes chaussures, il y en a qui ont des chaussures un peu différentes, etc., etc. L'important, c'est pas juger les autres. Pas vous juger durement, mais quand même faire le maximum d'efforts, bien sûr, et arpenter ce chemin. Que le taekwondo soit une aide, soit quelque chose qui va vous aider à être une meilleure personne, à avoir une meilleure santé. Et surtout, le principe de toutes les sagesses du monde, j'ai l'impression, je suis encore très jeune, donc je suis humble là-dessus, mais j'ai vraiment l'impression que la sagesse de toutes les, on va dire, les religions, les courants philosophiques, c'est souvent ça, c'est connais-toi toi-même. Et bien, les arts martiaux, dont le taekwondo, vont vous permettre de bien vous connaître, que ce soit physiquement, mentalement, de connaître vos limites, d'apprendre à les dépasser. Donc vraiment pour moi, c'est un outil de développement personnel, c'est un chemin spirituel qui va vous permettre d'avancer, et aussi sur la condition physique et la santé, et vous allez voir que c'est extrêmement complet. Je vous invite bien évidemment à pratiquer le taekwondo ITF sur Genève ou à tout autre endroit, ou même d'autres arts martiaux, tant que l'art martial est bien enseigné, que le prof est compétent et bienveillant, et que surtout que ça vous convient et que ça vous apporte quelque chose, faites-vous plaisir. Les arts martiaux, c'est un outil de développement personnel pour être une meilleure personne et pour pouvoir aider les autres. Plus vous allez devenir fort, plus vous allez avoir la capacité d'aider les autres. Et quand on monte un chemin, bah, c'est toujours mieux de tendre la main à ceux qui font le même chemin que vous, et ben voilà, de les aider. Donc voilà, c'était une petite vidéo un peu philosophique. On n'a pas parlé de technique, on n'a pas parlé de combien il faut d'entraînement, de choses comme ça. C'était simplement vous partager spécialement auprès de mes élèves, mais aussi à toute autre personne qui regarde cette chaîne YouTube, humblement, de mon avis personnel, les arts martiaux, c'est un chemin, c'est comme la vie. Ne jugez pas les autres, soyez humbles, avancez du mieux que vous pouvez. Et puis, ben, dans les chemins, des fois, on prend des fausses routes, on revient en arrière, on avance. L'important, les amis, c'est d'arpenter le chemin avec le plus de bienveillance et le plus de, on va dire, faire des efforts, à avoir la volonté d'évoluer surtout. Et n'oubliez pas un truc, c'est très important, c'est que si on croit tout savoir, et ben on n'apprend plus. Et si on n'apprend plus, on n'évolue plus. Et l'être humain, il est fait pour évoluer. Alors, avant de quitter cette vidéo, je vous invite à vous abonner si le contenu vous plaît, et bien sûr à liker la vidéo également. Je vous invite aussi à me contacter ou à me retrouver sur les réseaux sociaux avec mon nom, Mené Anthony. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voire par mail ou autre, si ce type de vidéo vous plaît. En tout cas, moi j'adore les faire parce que je sais que ça peut aider certaines personnes qui commencent les arts martiaux ou qui pratiquent les arts martiaux. En tout cas, qu'on fasse du karaté, du taekwondo ou n'importe quel art martial, on a des valeurs, on est tous des frères en fait parce qu'on est tous des humains et du coup on arpente tous des chemins et l'idée c'est d'être bienveillant. Alors je vous dis à très vite les amis sur une prochaine vidéo, que ça soit en dojang, dans le dojang, en dobok ou que ça soit à tout autre endroit. Prenez soin de vous, arpentez le chemin et surtout prenez du plaisir pendant ce chemin parce que si on n'a pas de plaisir, on arrête la pratique, donc ayez toujours un plaisir à pratiquer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander ou à demander à vos professeurs, ils sont là pour ça. C'est des guides sur le chemin pour vous aider à l'arpenter du mieux possible. À très vite les amis.